Bienvenue à toutes et tous. Patrick Facchinetti, délégué général de Passeurs d'Images. Pour celles et ceux qui n'étaient pas avec nous hier et qui nous ont rejoints en fin d'après-midi, bienvenue à Épernay pour ces rencontres nationales, École et Cinéma, Collège au Cinéma. On est ravis d'être avec vous pour cette deuxième journée qui va être intense, dédiée à des ateliers ce matin et cet après-midi à des conférences en plénière. Mais avant, on souhaitait avoir un temps d'échange avec Julien Neutre, qui est le directeur de la création des territoires et des publics au CNC. Voilà, un temps d'échange à bâton rompu. Et occasion m'est donnée de remercier chaleureusement le CNC pour son soutien qui va nous permettre de déployer un projet au service des coordinateurs que vous êtes, de l'ensemble des territoires. Donc un grand merci Julien et bienvenue. Voilà. Merci à tous. On est là pour un temps d'échange, vraiment répondre à toutes vos questions avec Élise et Marie-Sophie. Et d'abord, alors, je pense que la première question et le petit point que je voulais partager avec vous, c'est un peu un point d'actualité du CNC et notamment avec l'arrivée d'un nouveau président, Dominique Boutonnat, depuis cet été, donc qui a rencontré beaucoup de monde depuis son arrivée et qui a fait une première... qui a posé plusieurs grandes orientations lors d'une première prise de parole publique au rendez-vous, aux rencontres cinématographiques de Dijon, donc au tout début du mois. Et la très bonne nouvelle, s'il fallait vous rassurer, mais le développement des publics, et en particulier évidemment du jeune public, et donc l'éducation au cinéma et à l'image, sera une grande priorité pour notre nouveau président, donc vraiment dans la continuité du travail qu'on a mené depuis plusieurs années à vos côtés. Donc évidemment, ça va nous donner beaucoup de force et encore de l'impulsion et des moyens pour continuer à approfondir toujours plus le travail qu'on mène, notamment sur les deux grands piliers que sont école et collège au cinéma. Et il en fait vraiment un élément très stratégique, puisqu'il a posé et partagé lors des rencontres cinématographiques aussi plusieurs constats qui rendent d'autant plus nécessaire évidemment notre travail, mais qui montrent bien l'importance de notre travail et la responsabilité que tout le secteur a vis-à-vis du jeune public, puisqu'on voit, et c'est des choses sur lesquelles on communiquait peu jusque-là, le public des 15-25 ans, depuis 10 ans, a perdu 10 points sur l'ensemble de l'exploitation cinématographique, qui va très bien, hein, qui se maintient, et on va encore battre cette année un record historique. On va s'approcher, voire dépasser les 215 millions d'entrées. Mais sur ces 215 millions d'entrées, il n'y a plus que 27% de jeunes de 15 à 25 ans qui se rendent au cinéma, là où 10 ans auparavant, c'était près de 40%. Et ces mêmes jeunes, quand il y a 10 ans, ils y allaient 9 fois par an au cinéma, ils y vont plus que 5 fois. Et quand ils vont 5 fois au cinéma, c'est 4 fois sur 5 pour aller voir des films de grandes franchises de studios américains. Donc, ça dit aussi l'enjeu stratégique qu'on représente pour l'ensemble du secteur, mais l'enjeu plus largement sociétal, culturel, du travail qu'on fait ensemble. Et évidemment, dans les leviers dont on dispose au CNC pour se confronter à cet enjeu-là, l'éducation au cinéma et l'image est évidemment le levier le plus actif, le plus direct. Et on l'a dit en rencontre cinématographique de Dijon, mon président l'a porté, évidemment, il faut des relais, il faut accompagner les jeunes dans leur éducation au regard, dans cette école du spectateur que vous faites tous au quotidien. Et donc, les dispositifs, ce qu'on a lancé aussi avec les régions, l'emploi des médiateurs dans les salles de cinéma, on va continuer à l'approfondir et à investir sur tout ce qui permet de mailler le territoire en relais, en accompagnement de ce jeune public, en faveur évidemment de la diversité de nos œuvres et de notre patrimoine cinématographique. Donc voilà ce que je voulais partager comme première grande orientation du nouveau président du CNC, sachant que pour mettre en œuvre cette grande orientation, et plusieurs autres, mais évidemment qui vont être définis dans les semaines à venir, le CNC va faire un exercice assez inédit dans son histoire.
il va y avoir une revue générale de tous les dispositifs d'aide du CNC pendant 6 mois, les 6 premiers mois de l'année 2020, là où historiquement, aide par aide, dispositif par dispositif, type d'œuvre par type d'œuvre, on était en réforme permanente, mais toujours un peu par silo. Et là, on va essayer de revoir les choses de manière assez globale, sachant qu'en parallèle, il y aura le vote à l'Assemblée nationale, la présentation d'abord, et puis le vote de la nouvelle loi audiovisuelle au printemps. Une concertation qui va permettre, on l'espère, de revoir aussi la chronologie des médias, pour l'adapter à la nouvelle loi audiovisuelle, que tout ça soit cohérent. Et donc, en parallèle également, la revue générale de tous les dispositifs d'aide du CNC. Et donc, au-delà même de nos dispositifs, hein, qui ne font pas partie d'ailleurs de la revue générale, même si on est en concertation en parallèle d'ailleurs, et vous êtes associés sur tous les territoires pour toujours approfondir notre travail. Mais ça veut dire aussi que les autres dispositifs d'aide du CNC, on va les penser à l'aune de cet objectif-là, et donc essayer aussi de les faire participer à ce grand combat, enfin de les orienter en faveur de ce combat pour la diversité culturelle, pour la recherche voilà, de ce jeune public, toujours le rendre plus désirable auprès du jeune public, aller le chercher, développer les moyens de médiation. Et donc, d'autres dispositifs d'aide du CNC pourraient venir nous renforcer aussi. Il y a des idées d'essayer de donner des contreparties à des aides aussi pour qu'on ait davantage de moyens, peut-être. Donc, c'est l'occasion aussi, et vous pourrez y participer évidemment, d'essayer de trouver des leviers en faveur de nos actions qui passent par d'autres moyens dont le CNC dispose. Voilà, donc ça peut être source d'opportunités. Bonjour, je suis William Robin, coordinateur salle pour la Saône-et-Loire, école maternelle collège au cinéma. Je réagis maintenant par rapport à ce qui a été dit. Donc, ici, on est là pour parler principalement des coordinations, mais on a évoqué Monsieur Neutre vient d'évoquer d'autres sujets aussi concernant les salles. Concernant la coordination, ça a été évoqué dans différents discours hier. C'est vrai qu'on n'a pas trop revenu, je trouve, sur ce qui s'est passé l'année dernière, parce que j'étais déjà coordinateur l'année dernière. Et certaines coordinations, certaines salles se sont évidemment posé des questions à l'époque par rapport au changement qui a eu lieu entre les enfants de cinéma et passeurs d'images, vous. Oui, donc ces inquiétudes, c'était au départ sur les premiers messages qu'on avait eus, ça reposait sur un peu vous voyez, la différence qu'il y avait entre avant, c'était très clair que la salle était le lieu et le seul lieu unique de la diffusion de ces dispositifs. Sur les premières informations qu'on avait eues, on avait relevé un doute par rapport à ces questions, puisqu'il était évoqué des maisons de l'image, différents types de médias, etc. Bon, après, évidemment, il y a eu un travail de retour vers les salles. On a bien reçu les messages plus rassurants de votre part. Mais voilà, je voulais juste revenir sur ce point, essayer de vous redemander, évidemment, la clarté sur ce point qui me paraît très important pour nous. Voilà. Et puis, si vous revoyez tous les dispositifs en détail, je n'ai pas envie d'évoquer des choses qui sont un peu hors des dispositifs, puisqu'on est là pour ça. Mais parlant de la chronologie des médias, c'est des choses, vous savez très bien, qui inquiètent beaucoup les salles, puisque c'est la chronologie des médias qui nous a protégés à l'arrivée de la télévision. Et il faut bien rappeler qu'on a survécu à la télévision, mais en perdant la moitié des salles françaises, et que beaucoup d'autres pays sont passés. Voilà. Donc c'est pour ça que j'interviens, c'est pour dire qu'il y a des inquiétudes, on reste très à l'écoute, et voilà. Je voulais évoquer le fait que, évidemment, les salles sont inquiètes sur différentes choses et qu'on reste très vigilant sur ce qui se passe. Voilà, parce que je voulais juste intervenir là-dessus. Alors, la chronologie média, c'est vraiment pas notre sujet, hein, c'était pour vous donner le champ d'actualité. C'est évidemment un accord interprofessionnel
dans lequel le CNC est juste médiateur, donc ça se négocie avec toutes les organisations professionnelles. Et là, c'est absolument pas le sujet, mais évidemment, vous serez, de fait, ça ne se fait pas sans les salles de cinéma. Et Richard Patry était à Dijon et fait partie de ceux qui ont envie aussi de rouvrir ce chantier. C'est aussi au bénéfice, encore une fois, c'est pas que contre la salle, hein, c'est au bénéfice justement de la salle et de comment la salle qui structure, qui lance la chrono des médias, est évidemment incontournable dans cette négociation interprofessionnelle, encore une fois. Mais tout le monde s'était quitté il y a 2 ans pour être complet sur le sujet, en se disant qu'il fallait la revoir à l'aune de la loi audiovisuelle. Donc c'est quelque chose qui était prévu, anticipé. Donc ça, voilà pour la chrono. S'agissant des dispositifs, il n'y a jamais eu de doute. Alors certains ont voulu, pour plein de raisons, moi qui m'échappe, voulu voir des doutes et des complots anti-salles. Ça n'a jamais été le cas. Et je vous mets en demeure de voir tout écrit, discours et dans les faits, ce qu'on a pu faire qui remettent en cause ça. Évidemment, on a toujours dit que dans le cadre de la politique d'éducation à l'image, et le Centre national du cinéma est aussi le Centre national du cinéma et de l'image animée, et on a des missions complètes sur l'ensemble des écritures et du champ de l'image, en effet. Donc on a une responsabilité, une mission qui va au-delà, même si historiquement elle se fonde sur le cinéma, c'est notre ADN, c'est notre pilier, mais qui s'est ouvert et qui a suivi l'enrichissement de toutes les écritures d'images animées. Et donc là, il n'y a pas d'ambiguïté aussi que notre champ de mission, il couvre bien l'entièreté des secteurs. Et donc, quand on parle d'éducation à l'image, on sait que nos piliers historiques, il y a l'éducation au cinéma, et c'est les dispositifs dont on parle, et qu'on continue à vouloir toujours mieux accompagner. C'était le but aussi de l'appel à initiative qu'on a fait. C'était pour assurer une pérennité à ces dispositifs, leur assurer un niveau de service, de support, d'animation sur tout le territoire le plus consistant possible, le plus fort possible, pour continuer à les développer, ces dispositifs. Donc on est très ambitieux et on pense, et on le voit sur collège, après 10 ans de baisse continue sur le dispositif collège au cinéma, depuis 3 ans. Et là, je veux féliciter le travail en particulier de Marie-Sophie qui s'y est coltée depuis son arrivée au CNC. Depuis 3 ans, ça repart à la hausse, et de manière beaucoup plus rapide que la baisse continue qui était latente et qui faisait que petit à petit, le dispositif s'effilochait, alors même que c'était notre pilier historique. C'est par là qu'ont commencé nos pères fondateurs avec classe au cinéma, c'était le collège, c'est un âge stratégique, et ça se défilochait depuis 10 ans. C'est relancé, et je pense qu'on peut, alors l'idée, on sait très bien qu'il n'y aura pas une massification de ces dispositifs qui sont très qualitatif, et on veut garder ça. On sait que ça a un coût très important, que ça embarque beaucoup de partenaires et notamment les territoires. Donc ce n'est pas avec juste une volonté d'en haut qu'on réussira à l'universaliser complètement, mais on va continuer à le développer et à être conquérant, parce qu'il faut conquérir aussi des nouveaux relais, des nouveaux enseignants, des nouveaux élèves sans cesse. Et donc on voulait vraiment être dans cette démarche-là. Donc aucune ambiguïté sur cette volonté, cette ambition qui est très très forte et qui restera de toute façon le pilier stratégique à partir duquel, oui, on réfléchit aussi à augmenter notre action dans l'éducation à l'image. Il y a des réflexions faites aussi sur le jeu vidéo, il faut s'y colter, mais c'est pas concurrent, c'est en plus il faut augmenter aussi notre action sur toutes les écritures, sur tous les temps de l'enfant, du jeune. Donc, il y a aussi beaucoup de réflexions, et vous le faites déjà beaucoup, pour faire aussi de la pratique aux jeunes publics, leur apprendre les colletés à l'écriture cinématographique, qu'eux-mêmes passent derrière la caméra, réfléchissent à ce qu'est l'écriture d'un scénario, ce que veut dire un montage, qu'est-ce que ça signifie en termes d'écriture, le cadrage, toutes ces étapes-là. C'est important aussi, la pratique pour les former à être des spectateurs actifs demain. Donc tout ça, pour nous, se complète et n'est pas du tout concurrent. Et même s'il y a des choses qui doivent se faire parfois en dehors de la salle, ce n'est pas contre la salle, c'est pour le spectateur et pour des spectateurs demain qui seront plus cinéphiles
et donc qui reviendront davantage dans la salle. Amélie Le Foulon au cinéma L'Alhambra à Marseille. Tout d'abord, je voulais dire que c'est un vrai plaisir d'être là sur ces rencontres, parce qu'effectivement, si l'année dernière, il y a eu des moments un peu de flottement avec des inquiétudes, etc., et bien voilà, aujourd'hui, on est content d'être là, de se retrouver. C'est des moments importants pour nous, pour sortir de nos salles, pour réfléchir ensemble, pour confronter nos points de vue, pour confronter aussi ce qui peut se passer sur nos territoires. Voilà, ça c'était pour commencer. Merci beaucoup. Ensuite, vous avez réaffirmé la place centrale de la salle. Et bon, ben voilà, on est ravis aussi de ça en tant que salle. Maintenant, je pense qu'il y a des chantiers à ouvrir. C'est comment accède-t-on dans les salles. Je pense, nous, sur le territoire qui nous concerne, on n'a pas particulièrement de difficultés sur les zones rurales. Donc c'est une question que je connais mal, la question de l'accès aux salles sur les zones rurales, mais je pense qu'elle se pose à plein d'endroits. Et nous, paradoxalement, on est dans une des grandes villes de France et on a un gros problème d'accessibilité parce qu'il n'y a pas de transport en commun, et on développe en fait des bus pour venir chez nous avec un transporteur privé. Donc la salle gère une flotte de 4 à 6 bus par jour au quotidien. C'est quand même un sacré paradoxe. Et je pense qu'on est nombreux en fait à être confrontés à ce genre de questionnement. Donc comment accède-t-on à la salle et avec quels moyens? Ce qui pose aussi la question de l'équité des collectivités, puisqu'il y a des collectivités qui peuvent prendre en charge soit les entrées des salles, soit les transports, et puis d'autres, rien du tout. Donc comment on gère cette question-là sur des territoires? Ensuite, il y a la question de l'accompagnement que vous avez évoqué, que moi j'entends sur l'accompagnement des enseignants et l'accompagnement également des salles pour suivre ce dispositif. Pour que en fait, chacun de nous, enseignants ou salles de cinéma, on puisse être les passeurs de cette merveilleuse aventure. Mais comment on s'y prend concrètement? Il y a un cahier des charges avec un volet formation important. On sait qu'on est avec des films pas faciles, c'est une expérience exigeante qu'on propose. Mais tout ça, ça nécessite du temps pour le mettre en place. Et aujourd'hui, il me semble que sur la question de la formation, alors peut-être plus particulièrement chez les enseignants, mais chez nous aussi dans les salles, eh bien, c'est une vraie question, c'est un vrai chantier à pas oublier non plus. Et j'insiste sur le fait que dans les salles aussi, c'est un chantier à pas oublier. On n'est pas tous super formés, on n'a pas tous du personnel pour le faire. Et donc, comment est-ce qu'on accueille un dispositif quand on n'a pas de personnel? Donc, c'est aussi une question de personnes humaines. Après, j'entends aussi la volonté de l'ambition pour augmenter aussi le dispositif, etc., et toucher le plus grand nombre de personnes. C'est une idée que je trouve fabuleuse également. Simplement, pour moi, ça semble poser, en tout cas dans notre territoire, un espèce de hiatus avec la façon dont le PEAC s'oriente aujourd'hui, qui plafonne l'accès aux salles. C'est une politique particulière qu'on peut entendre, mais aussi il y a la question du terrain, de ce qui est accessible ou pas. Enfin, en tout cas, comment on peut faire quand tout d'un coup, il y a des orientations du PEAC qui me semblent aller dans un sens et des orientations qui me semblent aller dans un autre sens, de pouvoir toucher toujours plus de public, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose, moi, que j'aimerais qu'on regarde au niveau d'un territoire et d'une équité aussi. Et enfin, la question de la pratique. Non, mais c'est des chantiers, on ne va pas de toute façon y répondre maintenant, mais juste, c'est la dernière chose. La complémentarité de la pratique, c'est super. Avec quels moyens? Merci. Voilà. Alors, beaucoup de questions. Alors, et beaucoup de choses qui, en effet, comme vous le disiez, se résout, se pilote au niveau des territoires. Et c'est pour ça que c'est la dernière chose que je n'avais pas à citer, mais parce que l'année 2020 va être intense, c'est aussi le renouvellement des conventions de coopération que nous avons avec les collectivités territoriales. Et évidemment, dans le cadre stratégique que j'ai rappelé, on va vouloir beaucoup plus activer encore nos relations avec les collectivités s'agissant de la diffusion culturelle et de l'éducation à l'image. C'est déjà le cas, hein, beaucoup, évidemment, elles sont partenaires de nos dispositifs, mais dans le cadre des conventions, on n'activait pas forcément les choses, on constatait, on valorisait tout ce qu'on faisait collectivement,
mais ça doit être des leviers pour, alors sur les transports notamment, ce qu'on a constaté, et vous l'avez très bien dit, et c'est très juste, et dans la relance qu'on a faite collège, on s'était aperçu que certains départements qui s'étaient un peu désengagés avaient l'impression d'être juste un prestataire de transport. Donc, dans la démarche qu'on a faite auprès d'eux, c'était de les responsabiliser pour leur dire c'est votre politique, c'est une politique pleine et entière d'éducation à l'image dont vous êtes partenaire, et pour la mettre en œuvre, on se répartit un peu les financements dans la logique de nos compétences, mais c'est pas à vous, vous n'êtes pas juste le prestataire de service, c'est votre dispositif local, et pour le rendre possible, bah oui, il faut financer des transports, trouver des solutions pour le mettre en œuvre. Et ça change un peu les choses, et ça ramène la question du moyen à son juste niveau. C'est d'abord une politique d'éducation à l'image que les départements doivent, et toutes les collectivités, se réapproprier. Donc notre combat, c'est de faire en sorte qu'eux se réapproprient encore une fois cette politique, et ensuite, il faut trouver des solutions, et y compris à différents niveaux de collectivité. Et on aimerait bien, dans les prochaines conventions de coopération, et certaines régions sont prêtes à le regarder, que des régions qui ont maintenant la compétence transport pour l'ensemble de leur territoire, même si elles n'ont pas la compétence transport scolaire, qui reste en fonction de chaque niveau de collectivité pour les communes et les communautés de communes pour les écoles, les départements pour les collèges, les régions pour les lycées, mais elles sont prêtes à regarder dans les grands appels aussi d'offres qu'elles mènent avec les transporteurs, d'essayer de mettre des conditions et de négocier pour le transport scolaire, et notamment de sortie scolaire, quel que soit le niveau de classe. On a eu des échanges avec des régions qui étaient prêtes parce qu'elles s'appropriaient justement cette responsabilité-là sur nos politiques d'éducation artistique et culturelle, et en particulier, puisque nous, on a un lien, c'est vrai, assez privilégié avec ces conventions de coopération avec elles, elles sont prêtes à regarder. C'est un levier, ce n'est pas le seul. Ça demande des moyens. Donc ça, des moyens, c'est pour ça qu'on veut pousser aussi les collectivités à davantage investir sur le sujet. C'est pour ça que dans la relance qu'on a faite collège, on a investi à leur côté de manière très proactive. On a investi davantage pour relancer, et puis que ça leur coûte moins, en effet. C'est pour ça aussi, et vous le disiez, vous avez besoin de temps, mais aussi de moyens, que dans la démarche qu'on avait lancée, on vous avait promis plus de sous aussi pour vous, coordination. Et donc, dans les budgets qui vous sont alloués par les DRAC, qui sont financés par le CNC, on les a augmentés de 25% cette année. Donc ça vous donne aussi davantage de moyens et de moyens de mobilisation. Et dernière chose, dans les groupes de travail qu'on avait menés pendant 2 ans, évidemment, la formation revenait sans cesse. On sait que c'est le nerf de la guerre. Et pendant longtemps, on a entendu, il faut faire de la formation, mais il n'y avait rien qui était activé concrètement. Et là, on a lancé 10 expérimentations. Donc, il y a 10 coordinations, notamment copilotées avec l'AFCAE et avec Raphaël Maestro de Cinépassion en Dordogne, et 10 autres coordinations sur tout le territoire, et qui représentent des territoires très différents, vont expérimenter des sessions de sensibilisation. On ne les appelle pas formation parce que ce n'est pas encore, et on espère qu'un jour ça puisse l'être, labellisé, et ça ne sera pas inscrit dans un programme de formation officiel de l'éducation nationale, mais on va le faire avec tous les acteurs locaux de l'éducation nationale, des grands temps de sensibilisation autour de l'éducation au cinéma, avec l'idée de mobiliser toute la communauté éducative, donc évidemment les enseignants, mais tous ceux qui accompagnent et qui participent, parce que vous avez raison, c'est un langage commun et il faut que tout le monde soit formé, y compris évidemment les médiateurs et les exploitants de salles, et avec un esprit aussi de conquête, c'est d'aller chercher des nouveaux enseignants aussi, des enseignants qui ne seraient pas sensibilisés, formés, et même qui n'auraient pas connaissance de nos dispositifs. Donc on va expérimenter sur 10 territoires, et avec l'idée, et les moyens, on les aura, si c'est conclusif, de vous faire partager cette bonne pratique et de vous donner les moyens, vous, de le mettre en œuvre aussi sur l'ensemble du territoire pour qu'on lance un grand plan de sensibilisation, formation qui est plus que nécessaire en effet.
Et sur ce dernier point, de la formation et de l'incarnation de la salle vis-à-vis des publics, il y a une politique qui commence à porter ses fruits, mais qu'on va continuer à développer. Dans le cadre des conventions de coopération, on a lancé le soutien à l'emploi de médiateurs dans les salles de proximité. Beaucoup de régions nous ont suivis, pas toutes, donc on n'est qu'au milieu du chemin, mais les collectivités qui nous ont suivis, on a des bilans très, très positifs de cette action. Il y a à peu près 80 médiateurs qui ont été recrutés ces 3 dernières années. Et on va continuer dans les nouvelles conventions de coopération à pousser les collectivités, les régions en particulier, à investir, et nous à leur côté, dans cet emploi de médiateurs. Donc là, on a fait tout un travail avec l'AFCAE et les réseaux de salles qui sont celles qui coordonnent cette politique-là et qui sont les relais vis-à-vis des régions de la documentation du besoin local. Et nous, on met sur la table, donc, sur de nos négociations avec les régions, cette possibilité-là. Et on espère que ça va permettre encore de le développer, parce que c'est clé et ça restera une priorité de nos conventions de coopération. Bonjour, Jean-Marie Virginie, coordinateur salle, école et cinéma pour le département de l'Essonne. Alors mes collègues me font passer des questions aussi. Donc, voilà, première chose, on se rejoint tous. On remercie vraiment sincèrement l'équipe de passeurs d'images, le CNC et aussi le Cinéma Alpanas de permettre ce temps, voilà, qui est très important pour nous. Ça nous permet de prendre du recul vraiment sur nos actions et d'échanger avec des collègues qui sont sur d'autres territoires, d'autres problématiques. Et voilà, les ateliers qui vont poursuivre aussi vont être aussi enrichissants, je pense. Vous avez parlé justement des aides financières hors coordination avec une augmentation. Est-ce que cette augmentation tendrait à se poursuivre ou pas? Ça, c'est important pour les coordinations. Autre question qui nous impacte tous, ce sont les supports pédagogiques dont on dispose sur école et cinéma et qui sont systématiquement très demandés par nos collègues enseignants et aussi forcément par les élèves. Ce sont des marqueurs des films qu'ils voient et ça permet aussi d'être, pour les parents, d'avoir un retour aussi de la pratique culturelle de leurs enfants. Et autre question concernant le cinéma itinérant. Est-ce que, voilà, dans le cadre du cinéma itinérant, nous concernant pour l'Essonne, ça a été développé notamment en réseau, ça fonctionne et chaque année, depuis que ça a été mis en place, les demandes ne font qu'affluer, en tout cas parce que ça permet à des communes dites éloignées de pouvoir bénéficier de ces dispositifs-là et qui plus est dans des coûts qui peuvent aussi, pour le coup, assumer, qui sont beaucoup moins élevés que des rotations de cars comme on a pu en parler. Et encore 2 points rapides. Il y a eu une mise en marche de réflexion autour d'un possible dispositif concernant les maternelles, sachant que dans les différents départements, dont le mien, on a mis en œuvre déjà une pratique qui existait déjà au travers des salles, mais on coordonne cela, on affine les choses, on crée des documents pédagogiques. Et voilà, où est-ce que ça en est dans cette démarche-là. Et puis, vous avez cité notamment 10 coordinations pilotes sur les formations. Est-ce que vous pourriez nous dire lesquelles, si possible, qu'on puisse savoir en quel territoire ils sont Voilà, merci. Alors, on va faire un arbre et vous allez me dire si j'oublie pas toutes les questions, là, parce qu'à la queue leu. Et sinon, tu me les reposes, parce que c'est un peu... alors, on va commencer par la fin. Donc, les 10, on ne les connaît pas encore toutes parce que sur certains territoires, ce n'est pas encore déterminé. Il y en a à peu près 6, mais on vous fera passer du coup les noms des relais sur les différents territoires. Élise et Marie-Sophie pourront vous les donner. La question juste avant était sur les outils... non, juste avant, tu parlais... Maternelle, ouais. Donc, maternelle, on a commencé historiquement un peu en douce, si je puis dire, sans que ce dispositif, il y ait un travail fait avec l'Éducation nationale qui permette de le généraliser. Ce n'est pas satisfaisant parce que ça nous empêche de l'universaliser de manière pleine et entière. Il n'y a aucun doute stratégiquement sur son intérêt et aucun doute d'ailleurs au plus haut niveau de l'Éducation nationale. On a déjà
eu des échanges sur ce sujet, mais on va faire les choses bien pour complètement l'ancrer définitivement. Et donc, il y a un travail de fond qui est en train d'être fait et qui va être assez rapide avec la DGESCO pour que maternelle, le plus rapidement possible, soit reconnue en tant que telle comme un dispositif plein et entier. Et donc, voilà, ça fait partie de la feuille de route là, de l'année 2020 et on espère très vite pouvoir communiquer fortement là-dessus et développer, en effet, dès le plus jeune âge, nos dispositifs. Sur les documents pédagogiques, l'intérêt est plein, mais j'ai pas bien compris en fait la question. Quelle question il n'y a aucun doute sur le fait qu'il faut des documents. Les cartes postales, pardon. Les cartes postales. Sur la carte postale en particulier, d'accord. Non, parce que sur les documents en général, évidemment qu'il faut de l'accompagnement et du document hors film. Ça, c'est aucun doute. Sur la carte postale, il y a eu beaucoup de débats sur le sujet. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, etc. Enfin, on a lancé un chantier de concertation sur le sujet. Pour l'instant, on l'a maintenu. Il n'y a aucun doute là pour cette rentrée. Je pense qu'il faut se poser l'objectif stratégique, c'est celui dont tu parlais. Quelle trace on laisse auprès de l'élève, quelle trace il peut aussi lui-même transmettre dans son entourage, auprès de ses parents. C'est ça l'objectif stratégique. Après, quels outils on utilise pour créer cette trace? Il n'y a pas de baguette magique. Est-ce que c'est la carte postale? Est-ce que c'est l'outil ultime et c'est le meilleur moyen de laisser cette trace? Je ne sais pas. Ça, il faut qu'on en discute. Il y en a d'autres qui ont développé d'autres outils qui ont l'air très efficaces aussi. Donc, il faut se poser juste et voir comment on organise, comment on répond à cet objectif stratégique-là, sachant que les moyens donnés pour tout ce qui est accompagnement et documents hors film, ils vont être continuer à être investis, voire développés, parce qu'il y a un autre champ qu'on a sous-développé aujourd'hui, c'est tous les documents hors film vidéo. Aujourd'hui, quand on regarde nos documents vidéo numériques, ils ne sont pas au niveau de ce que nos jeunes, nos élèves regardent par ailleurs en termes de vidéo. Donc ça, on n'est pas du tout satisfait de ce qu'on peut générer, et c'est nous-mêmes et ceux à qui on commande ces vidéos, je trouve, et le constatent aussi. Donc là, il y a un gros effort à faire pour qu'on soit beaucoup plus... en termes d'écriture, en termes de production, en termes de... ça va être clé pour donner envie demain aussi et compléter le travail et aider aussi tous les passeurs. Et donc ça, c'est un effort aussi qu'on va faire et qu'on va investir. La question précédente, c'était sur les circuits itinérants. Sachant que ce n'était pas une question, c'est qu'il faut les développer. Vous avez raison, j'avais oublié d'en reparler. Dans les conventions de coopération, il faut qu'on trouve des relais pour aider au développement des circuits itinérants, parce que c'est une évidence que c'est une solution, notamment pour les zones rurales. Et on a la chance en France d'avoir un beau réseau déjà de circuits itinérants, mais on va continuer à le développer. Lors du dernier congrès FNCF, d'ailleurs, le prix de la salle innovante est revenu. Il y a eu même 2 mentions dans les différents prix à des circuits itinérants. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper stratégique. Et la première question était... Ah oui, est-ce qu'elles vont être maintenues? A priori, si ça vous a satisfait, je pense qu'on va essayer de les maintenir. Et donc, oui, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas renouvelé. Bonjour, Denis Mèche, coordonnateur éducation nationale, collège au cinéma Loiret. Une question pratique, comment ça va se faire l'articulation du passage de la coordination au collège entre le CNC, passeur d'images, par rapport au choix des films, par rapport au catalogue, par rapport aux documents pédagogiques? Voilà, question pratique. Alors là-dessus, on avait déjà, on a revu progressivement l'ensemble, pour employer un gros mot, de la gouvernance de nos dispositifs. Encore une fois, suite à toute une série de consultations, on avait mis en place des groupes de travail qui ont travaillé pendant plusieurs semaines pour redéfinir toute cette articulation-là. Donc il y a eu la création notamment d'un grand comité stratégique de tous les financeurs, si je puis dire, et toutes les parties prenantes, les représentants nationaux
de toutes les parties prenantes de l'éducation à l'image. Il y a eu la refonte des commissions de choix de films. Donc ça, c'est acquis et ça ne va pas bouger parce que ça a été refondé de manière très harmonisée entre les dispositifs et en mettant bien en place des comités qui reprennent la comitologie d'ailleurs du CNC. Depuis 70 ans, on organise des commissions qui reposent sur des experts avec une détermination claire des différents regards qu'on veut confronter. Et donc, les comités ont été redéfinis par toutes les parties prenantes et font la part au regard dit pédagogique, sous la responsabilité notamment du ministère de l'Éducation nationale, au regard, on va dire, cinématographique, sous la responsabilité du CNC, et puis au regard d'acteurs de terrain et d'éducation à l'image. Et donc ça, cet équilibre-là, on ne va pas le remettre en cause, et la manière dont ça fonctionne, ça va continuer, ça fonctionne très bien, et ça n'est absolument pas impacté et touché par le dernier niveau auquel on s'est attelé, qui était la coordination, l'animation du réseau de terrain, qui est la charge aujourd'hui de passeurs d'images et qui est en concertation pour définir avec vous tous la meilleure manière d'animer ce réseau, de vous apporter des services, des supports, une animation quotidienne pour faire vivre ces dispositifs. Donc il y a bien plusieurs niveaux qu'on a progressivement revus et donc l'articulation, elle est très claire. Je vais faire un peu de teasing, pardonnez-moi, mais comme il est 10 heures et qu'on doit en fait aller en atelier et qu'on est tenu par un timing, ce que je propose, puisqu'on a une plage horaire en fin d'après-midi qui est prévue pour un dialogue avec le CNC, et puis qu'on passeur d'image puisse vous présenter le projet. Daphné Bruno, qui est la directrice adjointe du CNC, sera avec nous. Donc je pense qu'on peut poursuivre à ce moment-là ce temps d'échange et on aura une plage plus large. Enfin, on a passé 1 heure ensemble, mais on aura une autre heure et demie. Donc je propose qu'on réserve toutes ces questions pour cet après-midi. Merci à Julien. Merci à Julien pour ce temps d'échange. Merci infiniment.